Il y a une tortue, c'est complètement dingue. Oh là là, c'est dingue. Moi, la seule tortue que j'ai jamais vue, c'est celle de la voisine de ma grand-mère Mène. Elle s'appelait Lola, c'était une petite tortue. Oh là là, c'est dingue. Petit port au sud de la Grèce pour trouver un shipping pour aller en Crète. Alors comme j'y vais très à la cool, j'ai pas vraiment anticipé, moi qui parlais d'anticipation dans un poste précédent, parce que je me suis dit qu'il devait bien y avoir des bateaux tous les jours, et puis enfin j'ai pas plus réfléchi que ça, je me suis dit que je verrais sur place. Bon, alors après quelques recherches, avec l'aide d'une agence locale et des gens super sympas, j'ai fini par trouver un bateau qui part demain matin, assez tôt, à 1h d'ici, et puis ensuite pour aller sur une île, et puis ensuite il y a un autre shipping pour aller en Grèce, en Crète, parce qu'il n'y a pas de shipping direct. Donc du coup demain soir normalement je devrais pouvoir être en Crète. Faire un petit tour dans la petite ville qui a l'air très sympa. Je cherche depuis un moment des petites bricoles qu'il me faut, que j'arrive pas à trouver parce que je suis beaucoup dans les tout petits villages, en montagne, dans les coins un peu perdus, donc c'est peut-être l'occasion de trouver ce qui me manque. Et puis c'est étonnant parce que c'est toujours un petit choc quand j'arrive dans des petites villes comme ça. Pourtant là c'est une petite ville, hein, mais quand j'arrive dans les grandes villes c'est encore pire. Dans les petites villes comme ça, parce que comme je passe beaucoup de temps dans les tout petits villages, dans des endroits assez isolés, et bien quand j'arrive, ça fait toujours un choc là de voir du monde, autant de maisons, autant de boutiques, etc. Donc c'est à la fois un choc et puis en même temps il y a un peu d'excitation. Alors j'en ai profité pour faire un ravitaillement alimentaire et puis de vous montrer mon deuxième frigo qui est là, sous la couette. Donc ça c'est génial parce que ça tient hyper frais. Ça fait très longtemps que j'utilise cette technique-là de mettre sous les couvertures, sous les couettes ou sous les oreillers. Et c'est largement suffisant, enfin en tout cas pour des fruits et des légumes. Et puis justement, bilan avec ma glacière, parce qu'il a fait quand même hyper chaud et ça fonctionne. Alors la bonne nouvelle déjà, c'est qu'elle consomme pas plus d'électricité que mon panneau solaire n'en produit, parce que j'ai pas un très grand panneau solaire. Ça refroidit suffisamment. C'est clair qu'il faut que je fasse à manger tous les jours, hein, parce que je peux pas garder, mais ça suffit. Donc comme quoi, cette glacière-là suffit largement. Puis après tout, j'ai quand même fait 3 ans de voyage à vélo autour du monde, j'avais pas de glacière, j'avais pas de frigo, donc comme quoi, il faut pas se créer des besoins ou des nécessités là où il y en a pas. J'hallucine quand même depuis le début du voyage comment je suis à la cool, c'est-à-dire que par exemple partir à 20h pour aller rouler, ce soir je sais pas où est-ce que je vais dormir, j'ai jamais fait ça et ça fait partie de mes règles de sécurité de ne pas être sur la route après 20h, enfin en tout cas l'été, parce que l'hiver c'est encore plus tôt, de ne pas arriver de nuit sur des spots pour dormir. Et je suis
vraiment super détendu. C'est comme ça depuis le début du voyage, ce qui est hyper agréable parce que quand je suis dans des petites villes comme ça, le soir ça me permet d'en profiter un tout petit peu et de partir plus tard. Là j'aurais même pu rester et puis je sais que j'aurais pu partir dans 1 heure ou 2 heures, mais j'avais plutôt envie d'y aller. Et je sais que je vais trouver ce soir un endroit pour dormir et que ça va aller très bien et qu'il n'y a aucune inquiétude. Donc c'est vraiment étonnant. Je n'ai absolument jamais voyagé comme ça. J'imagine que c'est quand même beaucoup dû au pays, que la Grèce c'est particulièrement tranquille. Et ça me permet de faire ça. Je pense que dans les prochains pays, je ne vais pas pouvoir faire ça. Enfin, je verrai bien, mais bon, ça m'étonnerait un peu. En tout cas, clairement, par exemple, au Maroc, ça, c'était pas possible de faire ça. Ça m'est arrivé une fois de reprendre la route assez tard. Parce que je m'étais arrêtée dans un endroit et puis je le sentais pas et du coup, je suis repartie 2 heures après. Voilà, donc je pense que c'est vraiment par rapport au pays. En Croatie c'était pareil, en Slovénie c'était pareil. Donc vraiment les filles, si vous avez envie de voyager toute seule, je trouve que c'est des pays super faciles, super simples. La Grèce ça l'est d'autant plus qu'il y a plein d'endroits où on peut s'arrêter pour dormir, que ce soit en pleine nature ou même dans les villages. Hier soir j'ai dormi dans un tout petit village sur la jetée d'un port. J'ai pas du tout été embêtée. Il y a des gens qui sont passés, qui m'ont dit bonjour, mais c'est tout. Donc ça en Grèce c'est possible. En Croatie l'été c'est pas possible parce que le camping sauvage est interdit. Ça coûte très cher si on se prend des amendes. Mais je sais qu'en hors saison c'est possible. Et ceci dit, la Croatie fait aussi partie des pays hyper faciles, hyper sécures à faire, et la Slovénie aussi. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment des bons pays pour démarrer à voyager toute seule ou voyager en famille. Et si vous n'êtes pas trop sécure, c'est vraiment des endroits assez idéaux à faire. En plus d'être super jolis, les gens sont hyper gentils partout. Donc c'est super. Et voilà, c'est plié. Étape quand même, hein. Je vais le laisser un petit peu passer parce que mine de rien après la Crète le bateau que je vais prendre ce sera pour rejoindre la Turquie. Je sens que c'est une petite étape là dans le voyage parce que la Turquie je pense que ça va être assez différent même si je connais déjà un peu. Voilà, et puis je m'installe aussi dans le voyage, hein, dans la vie de nomade, dans le travail nomade. Je vais bientôt reprendre les formations. Je vais aussi voir comment je jongle avec tout ça. Alors je ne suis pas inquiète du tout parce que je sais que ça va très bien aller. Mais ça va être intéressant de voir comment je trouve mon rythme entre profiter des endroits où je suis, avancer, rouler un peu et puis travailler. Voilà. Ça y est, c'est parti, on embarque. J'aime pas du tout les ports avec des petites jetées comme ça, pas très larges. J'ai peur de tomber dans l'eau avec le camion, c'est con, hein, mais... Bon. Ça a l'air de rien de prendre un bateau comme ça, mais pour moi, ça me fait toujours un effet terrible. Amusé, assez excité, et puis un petit peu impressionné aussi. Je crois que c'est ça, impressionné. Parce que c'est grand, c'est bruyant. Il y a des motos, il y a des piétons, il y a des voitures. Là, ça va, c'est assez calme, mais des fois, ça crie beaucoup. Enfin, ils crient, en fait, ils donnent des informations et comme c'est bruyant, ils hurlent les informations pour s'avancer, se garer à tel endroit, etc. Des fois, ils sont hyper speed aussi. Donc,
il est 22h15. On part dans un quart d'heure. Ça va me faire arriver vers 2-3 heures du mat en Crète. Je sais pas où est-ce que je vais dormir en arrivant. Je pense que je vais faire simple, je vais dormir sur le port. Putain, ça c'est chouette quand j'arrive sur des endroits de nuit, c'est de découvrir le matin où est-ce que j'arrive. J'espère que mon petit trafic il va pas finir dans cet état là quand j'aurai fini mon tour au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud, hein? J'espère que je vais faire mieux que ça. Όσο δωρεών και με τη γη των άτομων των οποίων σου δώσουν συμβιώσουν το χρήματι μόνος και μη σωθούν τους φλέτες μόνοι. Και μη συνέχεις μας, πειρασμόν αλλά ρίση μας από το όνειρο. La Porsche et puis la moto sont rentrées. Maintenant ça va être à moi. C'est pas très large. Le bateau il est vraiment pas très grand. Heureusement qu'il n'y a qu'une demi-heure. C'est parti. Là moi. Je rentre dans sa Porsche. Il va pas être content. Alors, je suis arrivée en Turquie. Je suis trop contente. Et j'attends pour la custom, la douane, pour le véhicule. J'ai passé l'immigration. Et après, ça va être mission trouver de l'argent, retirer. Et mission carte SIM en premier. Et ensuite, ça va être mission trouver un spot dodo. Parce que j'ai aucune idée d'où est-ce que je vais dormir. Bye. Ça y est! Je suis sortie de la douane. Bon, ça a été un tout petit peu plus long que ce que j'avais imaginé parce que je croyais que mon assurance faisait pour la Turquie aussi, mais pas du tout. Donc du coup, je suis allée dans un bureau pour faire un papier avec un numéro de je sais pas quoi qui m'a permis d'avoir un devis pour une assurance.
Et puis ensuite de valider l'assurance et que la douane puisse me laisser sortir parce que sinon ils me laissaient pas sortir, ils laissaient pas sortir le camion. Voilà, et c'est fait, ils ont été adorables. Je suis en train de sortir de la douane. Il faut que je trouve un distributeur de billets et je sais pas par où il faut que j'aille, donc je vais me concentrer un petit peu. Et voilà, j'ai tout fait, il est 8h, carte SIM, j'ai mis un peu d'essence, j'ai eu du bol parce que là où il y avait de l'essence, je leur ai demandé si je pouvais me garer, il y avait une carte SIM, un magasin pour acheter une carte SIM juste en face. À 5 minutes à pied, il y avait la poste pour aller retirer des sous. C'est une des rares banques qui ne prend pas de frais. Et puis en remontant, j'ai vu un marché. Du coup, j'ai fait un ravitaillement de fruits et de légumes. J'ai plein de fruits, donc c'est parfait. Là, j'avais super envie d'aller faire un tour en ville. Mais le problème, c'est que aller faire un tour en ville à cette heure-là, ça veut dire que ça fait partir trop tard. Et que je viens d'arriver dans le pays, donc je sais pas trop, je me sens pas trop de faire ça. Donc là, je file vers un camping qui est à la sortie de la ville. Le trafic est hyper dense. Voilà, trop cool. Et demain, j'ai des visios, donc c'est pour ça qu'il y avait un peu une urgence à trouver une carte SIM pour que je puisse bosser